Salut, j'espère que tout le monde va bien. Pour l'histoire du jour, on va partir au Royaume-Uni cette fois pour découvrir l'histoire vraie de Sam Hemming, une jeune femme de 22 ans. Alors je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. Sam Hemming est une jeune femme de 22 ans originaire d'Écosse, à Credenhill, un tout petit village d'à peine 2000 habitants. Sam vit avec ses parents, Carol et Jason, ainsi que ses 3 frères et sœurs. Alors il y a Tim, âgé de 24 ans, Callum, qui lui a 15 ans, et Nikita, la cadette, qui a 14 ans. Sam fait ses études à l'université de Bangor, qui se situe dans le nord du Pays de Galles. Elle étudie le droit pour devenir avocate. Nous sommes en 2016. C'est une étudiante, tout ce qu'il y a de plus normal, rien de particulier. Ah, et j'ai oublié de vous préciser, elle est en couple avec Tom Curtis, un jeune homme âgé de 21 ans. Nous sommes plus précisément à la fin de l'année scolaire. Sam et Tom ont eu tous les deux leur diplôme de fin d'année, et le 20 juillet 2016, ils sont tous les deux en voiture pour retourner dans leur famille. C'est Tom qui conduit et il raccompagne Sam sur son trajet à la gare de Birmingham, New Street. Ils sont sur l'autoroute M6. Ils font plusieurs kilomètres, tout se passe bien, mais quand tout d'un coup, c'est l'accident. La voiture va faire plusieurs tonneaux. Alors, c'est sur une autoroute, on sait qu'avec la vitesse, ça ne pardonne pas. Attention, je ne suis pas en train de dire que Tom roulait trop vite ou roulait mal. C'est juste que, comme chez nous, sur l'autoroute en Angleterre, on roule beaucoup plus vite. Rien que, pour exemple, j'ai eu un accident de voiture il y a plusieurs années maintenant. J'ai fait un seul tonneau avec la ceinture et je roulais à peine à 50-60 km/h. Et juste ça m'a quand même valu pas mal de séquelles. Donc là, dans le cas de Tom et Sam, Tom, lui, va s'en sortir avec quelques blessures, mais rien de grave. Par contre, pour Sam, la violence du choc a été presque fatale. Elle a traversé le pare-brise, et dans l'accident, sa tête a cogné la vitre. Elle aura une oreille sectionnée. Les secours, une fois sur place, vont tout de suite l'héliporter à l'hôpital de Coventry. Elle est dans un état vraiment critique, elle a de multiples fractures, dont plusieurs au bras, 4 vertèbres cervicales brisées et surtout un traumatisme crânien. Une fois arrivée à l'hôpital, elle est tout de suite prise en charge et elle subira une longue opération de 6 heures pour tenter de lui sauver la vie. Les blessures étant trop graves, après l'opération, les médecins placeront Sam dans un coma artificiel. Et ce coma artificiel va durer plusieurs jours. Sa mère Carol quittera son travail pour pouvoir s'occuper à temps plein de sa fille pour être à ses côtés. Les médecins sont très pessimistes puisque pour eux, Sam est maintenant en état de mort cérébrale. Sur tous les examens effectués, on ne détecte pas la moindre activité cérébrale. Malgré ça, toute l'équipe médicale met tout en œuvre pour sauver Sam, et pendant qu'elle est dans le coma, elle subira encore 3 interventions en plus, dont une qui consiste à lui placer des broches au niveau des bras pour ses fractures. Mais malheureusement, les jours passent et les médecins ne détectent toujours aucune activité au niveau du cerveau. Et cela fait maintenant 19 jours que Sam est dans le coma. Les médecins préparent alors la famille à ce qui pouvait arriver de pire. Ils leur expliquent que Sam ne se réveillera pas et qu'ils doivent faire leurs adieux avant de la débrancher. Avant ça, les médecins vérifient encore le jour même s'il y a une quelconque activité au niveau du cerveau, mais rien. Et alors la procédure, c'est de débrancher 2 fois avant que ça soit définitif. C'est-à-dire qu'ils débranchent les machines une première fois, ils attendent de voir si la personne peut respirer seule. Si ça n'est pas le cas, ils rebranchent, et ils recommencent plus tard une seconde fois. C'est pour ne pas passer à côté d'une chance, d'une erreur, on va dire ça comme ça. Lors de ces 2 essais, aucune activité cérébrale de la part de Sam. Le corps n'arrive pas à respirer seul sans les machines. Donc toute la famille de la jeune femme s'est réunie dans la chambre pour les derniers instants. Le médecin débranche l'appareil pour la 3e et dernière fois. Et là, l'inespéré se produit. Alors, comme parfois dans certaines histoires, j'ai retrouvé 2 versions. La première est que la mère de Sam, Carol, crie de douleur de voir partir sa fille, mais à cet instant précis, le gros orteil de Sam va bouger. Et la seconde version, c'est que juste après avoir débranché les machines, un médecin qui est passé tout près du lit a touché, sans faire exprès, le pied de Sam, une lingette glacée, très froide. Et c'est ça qui aurait fait bouger l'orteil de Sam.
Alors que ça soit la première ou la deuxième version, la finalité est la même, tout le monde est sous le choc et les médecins sont complètement abasourdis. Bien évidemment, ils rallument l'appareil et ils constatent que Sam a réagi et qu'il y a eu une activité cérébrale. Carole, la maman, est en pleurs et un ambulancier qui était présent lui dira « Elle n'est pas censée être en vie ». Les médecins ne comprennent pas pourquoi aucune activité cérébrale n'avait été détectée par les examens auparavant et pourquoi là, maintenant, si. Le cerveau est une partie du corps que la médecine, la science ont encore beaucoup de mal à comprendre. Alors il y a eu, oui, énormément de progrès ces dernières années, mais je suis sûre que l'on a encore beaucoup à en apprendre. Et c'est d'ailleurs un des domaines que je regretterais de ne pas connaître dans 60, 80 ans. J'aurais vraiment aimé savoir ce qui va être découvert dans le futur, parce que je suis sûre qu'il y aura des grandes découvertes incroyables. Voilà, donc seulement quelques jours après, on fera à Sam une trachéotomie et on la débranchera de tous les appareils et elle arrive à respirer seule. De ce que j'ai retrouvé dans les articles, il est expliqué que lors de l'accident, c'est l'hémisphère droit de son cerveau qui a été complètement endommagé et que c'est la partie gauche qui a pris le relais, qui a réussi à assurer toutes les fonctions motrices ainsi que celles qui gèrent la parole. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cas similaires à celui de Sam, de personnes qui, suite à un grave accident, développent de nouvelles fonctions cérébrales. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Un homme, Derek Amato, qui est tombé tête la première dans une piscine à moitié vide. Le choc lui a créé une commotion cérébrale et Derek, qui était un musicien amateur, s'est mis à développer un véritable don au piano. Il s'est mis à jouer comme un professionnel du jour au lendemain sans avoir pris de cours. Ou alors il y a aussi le cas d'un jeune élève qui, après avoir été dans le coma pendant plusieurs jours, est devenu un véritable surdoué des maths. Voilà, je trouve ces histoires fascinantes et incroyables. Donc en quelque sorte, c'est ce qui est arrivé à Sam. Je trouve ça complètement dingue. Et à la fois, c'est très encourageant pour tous les malades qui pourraient être concernés. Et je pourrais même aller encore plus loin en disant que c'est très intéressant pour chacun que le cerveau a de telles facultés. Seulement 8 semaines après, Sam pourra sortir de l'hôpital et retourner chez elle. Par contre, c'est une très longue rééducation qui l'attend. Heureusement, elle est très entourée par sa famille et son chéri Tom est à ses côtés également pour la soutenir. Elle a des séances de physiothérapie tous les jours. La physiothérapie, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de perte au niveau de la motricité. Donc c'est pour redonner un maximum de fonctions, soulager les douleurs, mais c'est également accessible à des personnes lambda qui veulent tout simplement améliorer leurs conditions physiques. Alors petite parenthèse, en enregistrant l'audio, je me dis que c'est peut-être vers ça que je devrais me tourner vu que le traitement actuel que j'ai ne fonctionne pas. Je vous ferai une vidéo dans quelques temps pour vous expliquer où j'en suis. Je ne pensais pas, mais j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont expliqué que mon témoignage les avait aidés, juste d'entendre mon vécu. Donc, comme il s'est passé pas mal de choses, je ferai une update dans quelques temps. Sam est également traitée pour un trouble de stress post-traumatique et elle est accompagnée par toute une équipe médicale afin que son cerveau réussisse à développer encore plus de fonctions. Les articles que j'ai retrouvés dataient tous de fin 2016, donc 4 mois seulement après l'accident, et Sam commençait déjà à marcher un peu et à récupérer la parole. Et voici ce qu'elle dit au sujet de ce drame qui a complètement bouleversé sa vie. Je ne me souviens pas du tout de l'accident, mais je sais que je rentrais à la maison à ce moment-là. Je me souviens avoir obtenu mon diplôme et c'est vraiment tout. Quand je regarde des photos de moi dans le coma, ça me semble irréel. Et quand j'entends que mon orteil m'a sauvée, c'est incroyable. Je suis extrêmement reconnaissante envers tout le personnel médical qui m'a aidée. Je peux marcher par de courtes rafales et j'ai un déambulateur et un fauteuil roulant pour m'aider quand je me sens plus faible. Je parle bien et je veux juste m'améliorer maintenant. Avant l'accident, je voulais être avocate et cette ambition n'a pas changé. Je veux toujours une carrière dans le droit. Le coma est aussi un domaine qui garde ses mystères, c'est aussi un sujet délicat et forcément ça me fait penser à tous ces témoignages de mort imminente. Alors c'est peut-être pour certains un sujet tabou, mystique ou peut-être complètement barré, mais c'est aussi un autre sujet qui m'intéresse pas mal. En tout cas, voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu, vous aura intéressé autant que moi. J'en referai sûrement d'autres dans le même genre sur la neurologie. C'est vraiment un domaine qui me passionne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, je serais curieuse de lire votre avis sur un sujet pareil.
Sinon, je voulais vous dire une chose, les abonnements sur la chaîne sont ouverts depuis peu. On m'a déjà posé la question comment me soutenir financièrement. Alors j'ai un compte YouTube, je n'avais jamais osé en parler directement, mais on m'a dit que je devais, alors voilà, je le fais. Vous trouverez le lien en barre de description. Et pour les abonnements, eh bien c'est pareil, c'est aussi un moyen de soutenir mon travail, de soutenir la chaîne. Donc j'en ai ouvert 3. Il y a le classique Vent solaire, le médium Aurore boréale qui vous donne accès aux vidéos avant tout le monde et le Supernova qui vous donne accès à une vidéo par mois en format podcast. Donc c'est une histoire uniquement accessible à ses abonnés. Voilà, je vous laisse ici, mais avant je voulais vous dire que je travaille déjà sur un autre livre témoignage, un sujet encore jamais abordé sur ma chaîne. Je vous laisse la surprise. En tout cas, j'ai trop hâte de vous le partager. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, jusqu'ici. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!